Bonjour, enfin, la République démocratique du Congo. J'ai dit enfin, il y a à l'installation du nouveau bureau de l'Assemblée nationale en RDC. Enfin, que c'était douloureux, que c'était pénible. Mais bon, 4 mois, 5 mois de perdu. J'espère que la Chambre basse du Parlement, qui du reste est la deuxième institution du pays, va essayer de rattraper les temps perdus en nous donnant des lois et en ayant des contrôles parlementaires assez assidus pour booster le développement du pays. Mais je voulais parler pour moi un peu des gagnants de cette élection. Alors je me dis au regard des résultats, le grand gagnant de cette élection au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le PCR. Ce méga regroupement au sein de l'Union sacrée qui réunit plusieurs regroupements et partis politiques. Vous avez vu, à l'époque, il y avait des Tony Kampuchikou, Jean-Lucien Boussa, Vital Kamere. Rien que pour le PCR, ils s'en sortent, je crois, avec 3 membres au niveau du bureau. Donc vous avez le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, qui est du PCR. Vous avez, je crois, le deuxième vice-président, qui est le parti de Tony Kampuchikou, et enfin le questeur adjoint qui est du regroupement de Jean-Lucien Boussa. Et Jean-Lucien Boussa qui fait également partie des gagnants parce qu'il ravit une place qui était réservée à Jean-Pierre Bemba, donc dans le duel Jean-Lucien Boussa et Jean-Pierre Bemba. Alors là, nous avons Jean-Lucien Boussa qui vient de prendre qui vient de marquer le point. Parce que là, arriver à ravir un poste comme ça à Jean-Pierre Bemba et essayer de l'avoir pour soi, donc c'est pour dire qu'il y a quand même la redistribution des cartes, qu'on le veuille ou pas, au niveau de la province de l'Équateur. Donc je me dis, le PCR également est donc une force assez homogène, assez structurée, parce que malgré tout ce qu'il y a eu comme tollé au cours de ce regroupement politique, il a réussi quand même à préserver et à consolider ses acquis et à placer ses membres au niveau de la Chambre basse du Parlement. Mais on verra ce qu'il en sera au niveau du Sénat, mais aussi au niveau de la composition de monde du gouvernement. Et le PCR, à mon avis, aussi au regard de ce résultat, est d'ailleurs à la base de l'élection de Madame Inamizi Mulongo. Je me dis, on se rappelle que le PCR avait plus de 180 députés. Et quand il y a eu l'élection, les primaires avec Caméré, le PCR avait, le Caméré est passé avec plus de 183 voix, si je ne me trompe pas. Et ça représentait un peu les députés qui constituaient cette méga plateforme au sein de l'Union sacrée. Et quand on arrive à avoir ces 180 députés du PCR, on ajoute à plus ou moins 20 députés ou 22 députés, je crois, de ensemble, vous avez presque le résultat de Madame Inamizi, quitte à vous dire que, à mon avis, et ce que je suis en train de vous dire, c'est juste mon analyse, c'est pas une parole d'évangile, et que Madame Inamizi a été élue grâce aux voix des députés membres de PCR, parce que le PCR se veut être cette aile-là assez nuancée de l'union sacrée. Le PCR se voulait, je crois, avec Caméré, qui, rappelez-vous, quand il se croise avec Madame Caméré, avec Madame Inamizi, et qui dit qu'il la salue déjà en disant Madame la rapporteure adjointe, et Inamizi qui dit Inch'Allah, que Dieu nous fasse grâce. Je me dis que Caméré avait besoin d'avoir quelqu'un de l'opposition, et aujourd'hui on sait que le seul groupe de l'opposition c'est Ensemble pour la République, et avoir ensemble au niveau du bureau serait crédibiliser même le bureau de l'Assemblée nationale, chose qui n'allait pas être le cas par exemple avec Constant Moutamba, qui se revendique d'être de l'opposition mais dont son appartenance à l'opposition est constamment remise en question, et ce qui me pose moi à dire que les voix obtenues, les voix obtenues par Constant Moutamba viennent essentiellement de l'aile dure quand même
de l'Union sacrée, constituée essentiellement de l'UDPS et du parti d'Ombosso, qui ne veulent pas entendre, par exemple, parler de Ensemble pour la République. Pour eux, Ensemble pour la République ne doit jouer aucun rôle. Et là, on se retrouve avec ces deux ailes de, ensemble, de l'Union sacrée, c'est-à-dire d'un côté, vous avez un peu ces radicaux, ces extrémistes qui ne veulent rien lâcher. Et de l'autre côté, vous avez ceux qui sont un peu nuancés, qui essayent de tout relativiser et qui essayent de se dire, mais non, si on veut une démocratie, il faut qu'il y ait quand même la voix, même discordante ou dissonance de l'opposition. C'est un peu ça.